Yo les trashers, bientôt un mois que Pokémon Go est sorti et c'est toujours autant la folie. On a fait une vidéo sur les premiers scandales autour de Pokémon Go, mais depuis il y en a eu des dizaines d'autres. Je vous propose donc dans cette vidéo de continuer notre tour du monde des faits les plus insolites sur Pokémon Go. Pokémon Go et la croissance économique. Pour Nintendo, tout va bien. Ils ont gagné plus de 6 milliards en bourse, ils sont tranquilles pour un moment. Mais saviez-vous que l'économie réelle est aussi impactée par Pokémon Go? Positivement et négativement. Plusieurs journaux économiques ont relevé une baisse importante de la productivité des salariés. 69% y joueraient pendant leur temps de travail. 10% d'entre eux auraient déjà eu un conflit avec leur patron à cause du jeu. Pire, les retards le matin explosent. 20 minutes de trajet normal se transformant en 1 heure de chasse. Nombreux sont les patrons à mettre des affiches interdisant de jouer à Pokémon pendant le travail, parce que sinon, je cite, « Au chômage, vous aurez tout le temps d'y jouer ». Bonne ambiance. Un Néo-Zélandais de 24 ans n'a pas voulu choisir et a quitté son job bien payé pour partir chasser les Pokémon à travers le monde. Ça sur le CV, je t'engage direct. Mais à côté de ça, il y a aussi un impact positif. De nombreux business se sont créés autour de Pokémon Go. T-shirts, casquettes, coques, mais surtout les powerbanks. Vous savez, les recharges de batterie qui ont explosé leurs ventes. Il y a même des sextoys Pokémon Go. Aïe. Il y a aussi des petits malins qui se proposent de chasser les Pokémon à votre place et de marcher pour faire éclore vos œufs. Il existe même un chauffeur Uber de dresseur qui se propose de conduire rapidement les joueurs vers les Pokémon rares. À côté de ça, certains n'hésitent pas à revendre leur compte plus de 100 000 $. Niveau 21 et 83 Pokémon capturés. C'est un peu de l'arnaque. Les grosses entreprises ont bien senti le potentiel du business. Une banque russe propose ainsi une assurance pour les joueurs de Pokémon Go. Bouygues Telecom lance une 4G Pokémon 10 Go. Ou Monoprix qui sort un sac cadeau spécial pour faire venir les dresseurs dans leur magasin. Rupture de stock en 1 demi-heure et demi-émeute. Niantic s'est d'ailleurs débordé par les demandes des commerçants et grands groupes pour l'ouverture de Pokéstop. Les Pokéstops sont les endroits où les joueurs se regroupent. Et les intégrer dans les magasins serait super rentable. Pour les chanceux qui ont déjà un Pokéstop près de chez eux, il y a un guide marketing pour optimiser la venue des joueurs. On conseille ainsi au café d'acheter des leurs et d'en mettre toutes les demi-heures sur leur Pokéstop pour attirer les clients. Et ça marche! Certains commerçants ont littéralement fait fortune. Une folie collective. Sur Facebook, vous avez forcément déjà croisé cette putain d'image. L'humain esclave de Pikachu. On va avouer que parfois c'est un peu abusé. Comme cette foule à l'apparition d'un Léviator à Bordeaux. C'est magique. Oh boy! Un humoriste américain connu s'est d'ailleurs amusé à crier le nom d'un Pokémon rare à New York pour voir le résultat. Et on veut dire qu'il est surpris. Dragonite! Dragonite! Tout le monde est accro. On a pu voir un champion de MMA ou une équipe de football fêter leur victoire façon Pokémon. On ne compte plus aussi les articles sur ces célébrités accros au jeu comme Rihanna ou même Justin Bieber qui a été vu plusieurs fois en train de chasser. Des réactions de folie collective qui peuvent faire peur. Comme au Japon, pour la sortie du jeu, où le gouvernement avait mis en place un quasi-plan d'urgence nationale pour éviter le moindre accident. Mais à côté de ces critiques, on ne peut pas nier une chose. Les gens sortent et se rassemblent. Ça peut donner des folies, ou ce genre de très jolies choses à Chicago. Pour vous dire, il y a même un site de rencontre Pokémon Go. Quand Pokémon Go fait de la politique. Quand tout le monde joue à un jeu, vous vous doutez bien que ce n'est pas que des geeks. Ça va beaucoup plus loin. Même les personnes les plus puissantes du monde y jouent. On vous avait parlé de cette arène Pokémon située dans la Maison Blanche. Vu que la Team Rouge l'a prise, on imagine bien que les gens à l'intérieur y jouent. Peut-être ce journaliste qui se fait rappeler à l'ordre alors qu'il est en train de jouer à Pokémon Go pendant une conférence de presse sur Daesh. Le sens de priorité. Politiquement, on a vu Donald Trump utiliser Pokémon Go comme publicité anti-Hillary Clinton. Et Hillary Clinton, à son tour, l'a utilisé pour faire venir des votants en installant plusieurs leurs sur des Pokéstops et en citant allègrement le jeu dans son discours. En France, plusieurs ministres et élus ont tenté de dénoncer cette hystérie Pokémon, mais notre réaction favorite est celle de Cécile Duflot, qui nous a retweeté en qualifiant le jeu de chasse au trésor. Tout juste. Et qui dit politique, dit guerre. L'armée aussi est ravagée par une épidémie de joueurs. Comme en Israël où ça pose d'énormes questions de sécurité puisque le jeu géocalise en continu ta position. Dans le camp d'en face, chez les Palestiniens ou chez les Syriens, Pokémon est utilisé dans des campagnes de charité pour sensibiliser le public à leur cause. De nouveaux accidents. Oui, Pokémon Go peut être dangereux. D'ailleurs, depuis ma dernière vidéo, les morts se sont enchaînées. Notamment au Guatemala où un adolescent a pénétré une propriété privée avec son ami et s'est fait mitrailler par les occupants. Plus de 17 douilles. Les gars,
Faut dire que Pokémon Go nous fait souvent aller dans des endroits où on ne devait pas trop se rendre. Par exemple l'autoroute avec cette américaine qui a chassé sur une 4 voies avant de se faire percuter par une voiture. Ou ce français qui a été arrêté et interrogé par les autorités indonésiennes après avoir pénétré une base militaire interdite d'accès. On a aussi des enfants qui se sont baladés près d'un établissement de pédophiles sortis de prison. Ou cet américain qui est rentré dans un commissariat pour chasser les Pokémon alors qu'il était recherché par la police. Et je parle même pas de ce mec qui percute directement la voiture de police et sort tout peu doux. Ouais, je joue à Pokémon Go, monsieur le policier. Bon, parfois c'est moins drôle et ça rappelle les dangers de ce monde. Le gouvernement japonais a dû demander à Niantic d'enlever Fukushima du jeu pour éviter que des joueurs s'y baladent. Ou la Bosnie qui a dû rappeler de ne pas chasser des Pokémon dans la nature parce que c'est encore truffé de mines de la guerre précédente. Interdire Pokémon Go? Bon, du coup, nombreux sont les ennemis de ce jeu. Olivier Stone, qui est un grand réalisateur, a dit du jeu qu'il nous menait droit au totalitarisme. Bon, les arguments, c'est un peu toujours les mêmes, hein. Google, blablabla, données personnelles, blablabla, technologie qui empoisonne le monde, blablabla, blablabla. N'empêche qu'en Arabie Saoudite, une fatwa a été déclarée pour interdire le jeu considéré comme haram. Promotion du polythéisme, jeu d'argent ou représentation picturale interdite. Aux États-Unis, une pétition par l'Association des familles américaines a récolté presque 1 million de signatures pour interdire le jeu, accusé lui d'être dangereux et de pervertir la jeunesse. Comme quoi on n'est pas si différent d'un bout à l'autre du monde. Mais si vous voulez intenter un procès à Niantic, accrochez-vous. En vous inscrivant sur le jeu, vous avez signé à des conditions générales qui vous enlèvent carrément des droits fondamentaux. Vous avez renoncé à votre droit de participer à un procès contre Niantic. Rien que ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, accrochez-vous. Vous devez leur envoyer un courrier dans les 30 jours suivant votre inscription en demandant à pouvoir bénéficier de porter plainte contre eux si besoin. Pire, ces conditions générales contiennent des mentions inquiétantes. Les données personnelles deviennent des actifs de l'entreprise et celles-ci peuvent être transmises au gouvernement si ça leur est demandé. Voilà pourquoi certains journaux titrent sur un possible lien entre Pokémon et la CIA. Mais en vérité, à peu près la totalité des services web auxquels vous êtes inscrits contiennent ces mentions. Facebook, Twitter et compagnie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le monde est devenu dingue, mais perso ça me fait chaud au cœur. C'est l'été, il y a plein de gens, on est tous en mode focus sur un truc et c'est du Pokémon. Alors oui c'est dingue, oui c'est pas sérieux, mais qu'est-ce que c'est bon. Après je préfère qu'un mec se vide la tête dans une grande chasse au trésor plutôt que de se mettre des murges en boîte de nuit. Attention, les deux ne sont pas incompatibles, mais l'argument qu'il y a des choses pour les gamins et des choses pour les adultes, j'y crois pas trop. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire le fact qui vous a le plus impressionné. Pensez à vous abonner, on va sortir plein de nouvelles vidéos que vous allez adorer. Merci à tous les amis, ciao!